Mes hommages. En cette grandiose époque foodie performance, il arrive à l'occasion que l'on s'emporte devant les plats les plus simples. Donnez-moi un îlot de cuisine, un œuf cuit dur, de la crème en glace, une poignée de suif puis une poêlonne. Je vous confectionne un repas 8 services, puis je fabrique un paréo avec les restants. Dans la dernière année, vous aurez sans doute remarqué l'enthousiasme déroutant de certaines personnes pour la confection de la toast parfaite. Et ça commence souvent de façon bien anodine. Tu te lèves un matin puis tu te dis « je vais mettre un peu de sésame sur ma toast aux bananes, me semble ce serait pas méchant. » Et là, portée par la superbe, tu te sens créative. Tu te mets à déposer nonchalamment des feuilles de menthe un peu partout. Forte d'une redoutable assurance de cuistot, tu te dis « moi l'essayer, la nouvelle toast à l'avocat. » Tu trouves ça beau. Ça fait que, tu relèves la barre une petite affaire avec des tomates cerises. Tu te réveilles même la nuit pour trouver ce qui pourrait bien topper les tomates cerises. Des graines de pommes grenades, ou non, des tranches de racines exotiques, des grenailles puis une cosse offerte à la vie. T'envisages plus un déjeuner sans aneth décoratif. Tu découvres les vertus du colorant sur le fromage à la crème. Tu te surprends? Crime, t'es pas pire en sapristi. Tu postules même au Guggenheim pour manger ta toast en performance live. Mais un moment donné, t'as envie de revenir aux grandes bases. Mais t'as de nouveaux standards. Ça fait que t'ingères rien pantoute qui ne soit pas couronné d'un œuf coulant puis de persil plat. Tu te convaincs qu'il n'y a rien qui se mange mieux qu'une asperge entière sur une tranche de gadois. Quand tu sens que ta créativité est en train de prendre de large, tu te rattrapes en mettant tout ce qui te tombe sous la main sur ta tranche. Parce que du maïs en canne, c'est toujours une bonne idée, puis ça se mange bien en pleurant. Le vent tourne quand tu te mets soudain à envisager la figue comme une garniture à toast legit. Ton pain devient soudain un havre de figues, de moitié de poire puis d'affaires qui n'ont pas d'affaires là pantoute. Et tu reprends conscience dans le fond du garde-robe, nu, accroupi au-dessus de ce qui te semble être le plus grand chef-d'œuvre de ta carrière de crafteuse de toast qui nie tout oracle lui annonçant qu'à la première bouchée, tout ce qu'il y a là-dessus va tout sacrer le camp sur ta belle blouse. Et là, tu penses à une affaire. Et si je remplaçais le pain par une patate douce? Hey! 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 Y a-tu moyen de manger sa petite toast de base tranquille, à côté sur le comptoir de la cuisine, sans être assailli par une violente culpabilité de ne pas faire fleurir ses talents de décoratrice intérieure à la moindre vue d'un sac de pain? Toast, ça devrait se manger de deux façons. Pain brûlé ou avec des silhouettes d'hommes flous qui changent l'eau en vin. Ta petite rôtie n'est pas une chapelle Sixtine, c'est juste un bout de pain avec un peu de beurre, puis un filet mignon taillé en forme de portrait de Frida Kahlo avec une botte de coriandre sur la noix. On est d'accord? On est d'accord. La vie?